أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم نبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le 27 avril 2020, qui correspond au 4e jour du mois béni de Ramadan, nous allons aborder aujourd'hui, si Dieu le veut, le 6e Shura, le 6e verset de la Sourate al-Nef, Sourate al-Tawbah, que nous avions commencé depuis hier. Comme nous avions annoncé dans cette tribune, Inch'Allah, que cette séance va se poursuivre jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes dans le mois du Coran, le mois où le Coran a été révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La participation, ou bien ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, à cette science constitue aussi une adoration, comme les savants nous ont expliqué. Donc sans plus tarder, nous étions en train de parler des idolâtres, de leurs engagements vis-à-vis du prophète Mohammed, vis-à-vis d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment Allah désavait cet engagement pris vis-à-vis de ces idolâtres et les délais que Allah les a accordés. Nous avions parlé de tout ça là hier. Donc nous allons poursuivre le verset, le 6e verset, pour approfondir, pour comprendre mieux le contenu de cette sourate. Comme j'avais déjà dit ici, que beaucoup sont ceux-là qui lisent le Coran sans comprendre le contenu. Il est important de comprendre le contenu du texte, car cela nous facilite la compréhension. Donc sans plus tarder, nous allons aborder Inch'Allah le 6e verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
يهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. Alhamdulillah. Donc, Allah nous dit à travers le verset 6 de la sourate At-Tawbah, la 9e sourate du Coran, que wa in ahdum min al-mushrikina, si il s'adresse, il dit, il exhorte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Si un idolâtre, de ceux-là dont nous parlait, de ces idolâtres, depuis hier, si un te demande la protection, accorde-la lui. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Accorde-lui ta protection juste pour lui permettre d'entendre la parole d'Allah. Et après cela, ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم أبلغه مأمنه. ثم أبلغه مأمنه. Fais-les reconduire en lieu sûr, très sûr. ثم أبلغه مأمنه. Cette mesure, ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Cette mesure est justifiée par l'ignorance de ces personnes. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Chers frères de foi, Allah exhorte son messager. Si un idolâtre lui demande la protection, qu'il lui accorde la protection pour leur permettre d'entendre la parole d'Allah, et après cela, et qu'il le reconduit dans l'endroit sûr. Chers frères de foi, si Allah Azza wa Jal, notre Créateur, avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres, il les exhorte aussi en d'autre part à accorder sa protection à quiconque lui demande la protection, quelle que soit la personne. Chers frères de foi, et ceci, c'est dans le but de permettre à cette personne d'entendre la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran, que cela ne constitue un argument contre lui au jour de la résurrection. Et ces idolâtres, Allah a dit, ces idolâtres ne savent pas que cette mesure d'Allah qui consiste, s'ils demandent un asile, une protection, de leur accorder, cette mesure n'a été imposée pour leur permettre juste d'avoir une idée de la religion, ou bien de les faire convertir, qu'ils embrassent l'islam. C'est pourquoi cette mesure a été imposée par Allah Azza wa Jal à son messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que le message d'Allah sera propagé
dans les 4 coins du monde. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, accordait sa protection à quiconque la lui demande, puisque c'est une recommandation, c'est une exhortation d'Allah. Même les jours, même de Hudaybiya, les idolâtres de la Mecque, les Mecquois idolâtres, qui étaient venus voir les messagers d'Allah, ont pu quand même constater pendant ces jours, c'est-à-dire le respect et la vénération que les compagnons, les musulmans, réservaient à leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à leurs messagers. Une fois ces idolâtres retournaient chez eux, à leur père, ils racontaient, c'est-à-dire c'est que ce respect, ce traitement dont les compagnons réservaient, un traitement où ils n'ont jamais vu ça, même dans un palais royal ou même dans la cour de César, ils n'ont jamais vu. Ça fait partie d'une des raisons où beaucoup se sont convertis en islam. L'autre chose aussi, il a été rapporté quand le mystère de Moussaïlama, le menteur Moussaïlama, qui prétend être l'envoyé de Dieu, vint voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ceci au messager d'Allah, s'il atteste que Moussaïlama est un messager d'Allah. Il disait ça au prophète, le messager qu'il a été envoyé au messager. Il disait au prophète d'attester si Moussaïlama est un envoyé de Dieu. Il revient au prophète de lui répliquer si c'est que il a été quand même ordonné, autorisé, et sur les permis, il a été autorisé d'exécuter un émissaire, je t'aurais coupé, tranché la tête. Chef de foi. Voilà l'équité, la rigueur, la justice, la législation d'Allah. Ceci nous ramène, ces versets, chef de foi, qu'est-ce que ça vise? Qu'est-ce que ça montre? Le but de ces versets nous montre que ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ces versets nous montre que quand une personne se déplace dans un pays où une guerre est déclenchée vers un pays où il y a la stabilité, il y a la paix, vient demander les secours qu'on lui accorde ou la protection qu'on la lui accorde. C'est ce que les versets là nous montrent. Que ce soit dans le but commercial ou une réconciliation, que ce soit qu'on lui accorde, qu'on lui permet de rester pendant une période et nécessaire, et après qu'on s'assure que pendant cette période il est en sécurité et on le laisse partir chez lui seul et sauf. Mais il y a des avis, des éléments pour dire si dans un pays musulman, dans un pays où les idolâtres, on ne doit pas accorder un tel asile, protection aux idolâtres dans un pays musulman où il ne doit, et ce délai ne doit pas excéder 4 mois ou au maximum 1 an. S'ils demeurent toujours idolâtres, à moins qu'ils se convertissent. Donc, voilà le verset 6, où malgré ces idolâtres renient le messager, renient Allah et le messager d'Allah, voilà le traitement que Dieu les réservait. Voilà dit, ô toi messager d'Allah, wa in ahadu min al-mushriqina istajaraka fahjiru, si il te demande la protection, accorde-la cette protection pour leur permettre seulement le but d'attendre au moins et les d'accorder cette chance, la parole d'Allah, et d'y rester à une période nécessaire et pour rentrer chez eux sains et saufs. Parce qu'ils sont des gens qui ne savent pas que cette mesure, c'est pour les permettre, ils n'ont pas compris que cette mesure, c'est pour les permettre quand même au moins d'avoir une idée de la parole d'Allah. Donc le verset 7
nous éclairera davantage. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين Comment concevoir, comment comprendre, comment accepter كيف يكون للمشركين que les idolâtres puissent pactiser avec Allah, puis avoir conclu عهد un pacte avec Allah الله وعند رسوله et son messager d'Allah, à moins que ce ne soit ceux de l'oratoire sacré. إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام Que ce ne soit ceux de l'oratoire sacré, al-Masjid al-Haram. Et Allah dit, فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Allah dit avec ceux-là que vous aviez conclu ces pactes, soyez respectés et cet engagement, soyez loyaux tant qu'ils le seront eux-mêmes à votre égard. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Allah a dit, tant que ceux-là seront loyaux envers vous, vous aussi, soyez aussi loyaux à leurs égards. Donc le respect de l'engagement, bien qu'ils soient des idolâtres. Et Allah dit, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Vous voyez, c'est maintenant ce verset a été clair, nous édifie davantage, nous montre pourquoi Allah Azza wa Jal a désavoué les idolâtres, les polythéistes, et leur a accordé les 4 mois pour s'amender. Un moratoire dont nous avions parlé hier, c'est maintenant Allah montre. Allah pouvait dire, ils seront tués où on les trouvera, partout on les trouvera immédiatement. Allah pouvait dire ça. Mais Allah a d'abord donné un délai de 4 mois, un moratoire de 4 mois, pour les permettre pour s'amender, un délai de 4 mois, peut-être pour les donner la chance de revenir quand même à la raison. Allah pouvait directement dire non, tuez-les. Donc c'est de cela. Après cela, il s'agit comment concevoir que les idolâtres puissent quand même partiser avec Allah et son messager. Comment on pouvait comprendre, chers frères de soi, en leur donnant quoi à ces idolâtres? Asile, en leur donnant sécurité, du moment où ceux-là rejettent, renient la véracité, renient le Coran, renient la preuve d'Allah, renient l'unicité de Dieu et l'envoyé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ces versets, l'exception a été faite pour ceux de l'oratoire sacré, haram, qui ont conclu avec le messager d'Allah les jours de Hudaybiyah, et ils ont conclu un pacte avec le messager d'Allah. Donc Allah invite le messager et les musulmans d'être sincères et de respecter cet engagement, tant que ceux-là aussi le respectent et ne soyez pas hostiles les uns des autres. Donc Allah invite les musulmans à respecter l'engagement pris avec les idolâtres des jours de Hudaybiyah, le pacte des jours de Hudaybiyah. Donc Allah dit à la fin du verset, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Donc Allah aime ceux-là, des gens de bonne foi, ceux qui respectent les engagements, ceux qui respectent la parole donnée. Chers frères de foi, l'envoyé de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans, par rapport à ces versets, respectaient cet engagement vis-à-vis des idolâtres. Au mois de Zulqa'ida, l'an 6 après l'Hégire, ils respectaient cet engagement pris, en donnant la sécurité, l'asile
la libre circulation, échange avec ses idolâtres. Il respectait avec les compagnons, puisque c'est une recommandation d'Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ces idolâtres ont trahi cet engagement, ont violé ces pactes. Ils ne se sont pas arrêtés là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils aidaient même les alliés, c'est-à-dire Bani Bakr, contre ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les Bani Khouza, ils les tuaient même à l'enceinte de la maison sacrée. Et c'est ce qui a obligé le messager d'Allah pour riposter, pour maintenir l'ordre. C'est-à-dire, force doit rester à la norme. Je suppose que dans notre État, si on laissait tout le monde faire ce qu'il veut, trouble à l'ordre public, il n'aura pas la paix. Pour assurer la sécurité des uns des autres, des innocents, le prophète est obligé de déclencher une riposte pour maintenir l'ordre. Et ceci s'est passé le mois de Ramadan, l'an 8 après l'Égypte. Et c'est pendant cette année même Dieu lui a accordé la victoire de la conquête de la Mecque. Dieu lui a accordé cette victoire de la conquête de la Mecque. Allahu Akbar. Donc, et ceux qui ont accepté embrasser l'islam parmi ces polythéistes, parmi ces polythéistes pendant ces moments, ils ont été relâchés. Donc ils étaient au nombre d'environ de 2000 personnes pendant ce moment, selon ce qu'on ne rapporte pas les savants. Maintenant, ceux qui résistent encore, qui n'ont pas accepté, qui demeurent encore mécréants, il a été accordé un délai de 4 mois et pour parcourir, pour circuler librement dans le pays afin de décider de l'essor. Et parmi ces personnes figuraient Safwan ibn Umayya et Ikrim ibn Abi Jahl et d'autres. Et puis, Dieu les a dirigés vers l'islam et ils se sont convertis. Chers frères de foi. Donc, voilà l'explication pourquoi. Nous sommes en train de pourquoi et ce désaveu vis-à-vis d'Allah vis-à-vis de ces idolâtres. Parce que c'est des gens qui ne respectent pas les engagements. Donc, le verset suivant nous éclairera davantage. Kaifa. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Comment les concevoir? كيف وإن يظهروا Dieu nous dit comment les comprendre, comment les concevoir. كيف وإن يظهروا عليكم. Comment l'accepter, comment les concevoir alors que ces idolâtres, ils étaient les plus forts. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. Ils ne tiendraient même pas compte du lien de famille ni la parole donnée. Comment comprendre? Ils étaient les plus forts. وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. Ils ne tiendraient même pas compte les liens de la famille. Même en parole, ils recherchent quoi? La sympathie du prophète et des musulmans. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. Alors que les cœurs refusent cela. وأكثرهم فاسقون. Beaucoup d'entre eux sont des pervers, malgré les forces. Ils étaient les plus forts. Même le lien de famille, parce qu'ils étaient le lien de proximité qui existait entre eux, ils ne tiendraient même pas compte. Et c'est des gens qui recherchaient la sympathie des musulmans, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que leur cœur c'est autre chose. Leur cœur n'accepte pas. Et beaucoup d'entre eux sont comment? Fasikoun, pervers. Chers frères de foi. Donc, ces versets nous montrent
à être hostile envers ces idolâtres et les désavouer, en montrant qu'ils ne méritent pas de jouir d'aucun passe. À cause de quoi? À cause de leur polythéisme, à cause de leur hypocrisie et leur reniement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginons s'il avait emporté les musulmans, ils n'auraient pas respecté ni à leur égard le pacte, ni étant donné que la plupart d'entre eux, chefs de sont des pervers. Donc, nous pouvons aussi retenir à travers ces versets que force doit rester à la loi, la rigueur. Force doit rester à la loi. Donc, c'est ce que ces versets nous expliquent, malgré les puissances, malgré les forces, malgré le lien de proximité des familles qui existent entre eux. Et ils ne tiendraient même pas compte de tout cela, ces idolâtres. Donc, ils recherchaient même la sympathie, alors qu'ils ont autre chose dans leur cœur. De là, il faut qu'on soit dur. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui a permis, les versets précédents, à la conquête. Quand leur transgression, animosité devient insupportable, le prophète est obligé d'organiser, de déclencher une riposte pour établir l'ordre. Et dans une nation sérieuse, c'est comme ça. On ne doit pas permettre la trouble. Quand il y a loi, on doit respecter. Si je prends les cas je prends les contextes de notre pays, nous avions la constitution du pays, nous avions un chef de l'État qui assure la sécurité et les individus mal intentionnés sèment de trop. Même la constitution aussi ne permet pas de laisser des individus de semer, de faire trouble à l'ordre public. Et il revient à l'État de maintenir l'ordre. Et c'est ça le prophète a fait. Le prophète n'a pas déclenché les guerres pour nuire, pour persécuter, ou bien pour tuer des gens, pour faire mal, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui. Non, c'est pour établir l'ordre, la justice. C'est ça. C'est pour établir, c'est la solution qu'il faut pendant ces moments pour établir. Comment concevoir que les gens tuaient, même les gens, ces idolâtres, à l'enceinte même de l'oratoire sacré de Beit el-Haram. Un dirigeant sérieux va croiser les bras. Dans un pays, on voit que même les gens, tu es chez toi, les gens viennent te faire sortir de ta maison, de ta demeure, et tu conduis ta voiture, on te voit en pleine circulation, on te fait sortir pour ta voiture. Et l'État est là, il voit, il l'observe, il ne dit rien. Non, jamais. Je vois qu'on doit maintenir, c'est ça. Le prophète nous a enseigné, c'est ça, Dieu l'a enseigné. Et le verset suivant nous édifiera davantage. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. Donc, nous ne serons pas très longs pour permettre aux uns aux autres de suivre et de comprendre nos enseignements, ce que nous sommes en train, le message que nous sommes en train de passer. Donc, sur ces versets, nous allons pouvoir nous arrêter aujourd'hui pour permettre aux gens de suivre, d'écouter, pour qu'ils ne soient pas ennuyés. Donc, qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc, demain, Salah levé, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec ces versets-là. Parce que ces versets-là encore nous renvoient encore dans d'autres sujets, dans d'autres débats. Donc, voilà
l'année où il y a la conquête de la Mecque, ce qui s'est passé, voilà les mécréants, les attitudes des musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment, juste pour maintenir l'ordre dans la cité, dans la ville de Médine, tout ce qui a été fait. Vous voyez, donc le Coran, c'est une révélation parfaite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Et pendant ces moments, il n'y avait pas les services de renseignement, il n'y avait pas la technologie, il n'y a rien, il n'y avait pas de détecteurs privés pour quand même situer les responsabilités. Vous voyez, pour quand même situer les responsabilités. Il a fallu la révélation d'Allah à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dévoiler, pour désavouer ses mécréants. Vous voyez, il a fallu la révélation. C'est vraiment le Coran est une révélation d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Donc, qu'Allah fasse de nous ceux-là qui écoutent sa parole et qui se vêtent de l'appliquer d'une meilleure manière. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.